Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli et original chemin de table bonhomme de neige au crochet. Alors le mien, pendant que j'y pense, mesure d'une pointe jusqu'à l'autre bout là-bas 78 cm, donc 78 cm, et ici au centre 25. Vous pouvez, je vous l'explique après, le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus large que le mien. Je vais vous donner toutes les mesures exactement juste après. Alors comme je vous disais, vous pouvez le faire beaucoup plus grand, donc plus large plutôt. On a ici la partie du corps. Chez moi, la partie du corps mesure 18 cm et la partie de la tête mesure 14 cm. On va partir sur la base simple et basique du rond et des augmentations traditionnelles au crochet. Donc vous voulez plus large, vous faites plus d'augmentation. Vous voulez plus petit, vous faites moins d'augmentation. Ici j'ai fait 9 tours et là j'ai fait 7, j'ai fait 2 tours de moins. Donc vous pouvez faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, c'est vraiment à vous d'adapter. Ensuite on va faire, pour ceux et celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu, je trouvais ça assez original. J'ai déjà sur la chaîne un chemin de table hibou, où les hiboux sont face à face, et justement on a fait l'union des deux de cette façon-là. Et c'est vrai que c'est assez original. Donc on va commencer par faire, on a besoin de 2 bonhommes de neige, donc 2 corps, à vous de voir la taille que vous désirez, 2 têtes. Là les yeux, les boutons, le nez, je vous l'explique, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous l'explique parce que c'est le même procédé avec lequel on va démarrer le rond. Ensuite ici j'ai mis un chapeau, j'ai mis en vert, puis l'autre j'ai voulu mettre différent, j'ai mis en rouge, comme ça elles ont chacun leur personnalité. La bouche on va la faire en maille coulée directement au crochet. Et vous allez donc avoir besoin j'ai eu besoin exactement de 2 pelotes et demie, donc 3 pelotes, c'est du coton 3. C'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres, donc j'ai eu besoin de 2,5, il me reste ça, donc de quoi faire autre chose. J'ai eu besoin également de vert pour un chapeau, du rouge que j'ai encore un peu ici, pour faire les finitions ici qu'on va faire comme si c'était de la maille écrevisse, mais ce n'est pas la maille écrevisse, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc du rouge, pour le bonnet également, si vous désirez faire un bonnet différent. Alors un tout petit fond de noir, parce qu'on ne va pas avoir besoin de grande quantité. Un tout petit peu d'orange ou jaune, à vous de voir. Et ça, normalement, je le crochette avec le crochet numéro 3, donc je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct de la main droite que de la main gauche, et tout dans la description. Autant vous trouverez le lien direct pour la page Facebook, pour Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous le premier et on ramène à l'avant. Là on va faire une première maille en l'air pour tenir tout ça. On va faire une 2 et une troisième qui font une bride. Ensuite, on va faire un jeté. On va rentrer dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Avec les 3 mailles en l'air, on a déjà 2 brides. Au total, on va faire 14 brides à l'intérieur du cercle. Dès qu'on a nos 14 brides, on reprend ici notre fil de départ et on tire pour fermer notre cercle magique. Bon, pour ceux et celles qui n'arrivent pas avec le cercle magique, vous faites entre 4 et 5 mailles en l'air, vous fermez avec une maille coulée dans la première et puis vous ajoutez vos 14 brides à l'intérieur. Là, on va faire les augmentations traditionnelles au crochet. C'est pour ça que ce tuto est assez rapide parce que ça c'est la base. On rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Au 2e tour, vous avez compris qu'on va doubler nos brides. Donc on va faire 1, 2, 3 qui font la première, on revient dans la même maille, on fait la 2e.
On va dans la maille suivante, on va également en faire 2 dans la même. Dans la suivante, on fait également 2 brides dans la même bride. On va tout simplement doubler toutes nos brides. On va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons jusqu'à la fin de ce deuxième tour. Alors pour terminer tous nos tours, on va faire exactement la même chose. On va entrer dans notre troisième maille et on va terminer avec une maille coulée. On avait 14, on les a doublés. Donc maintenant, on va faire une bride seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Le tour d'après, on va faire 2 seules, une augmentation et ainsi de suite. Donc les 3 mailles en l'air qui font la première bride seule. Dans la suivante, on va faire l'augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai terminé mon tour. On va fermer donc comme d'habitude dans la troisième maille avec une maille coulée. Donc on vient de terminer le tour avec une bride seule et une augmentation. Le prochain, on va faire 2 brides seules, une augmentation. À chaque nouveau tour que vous allez faire, parce que vous pouvez décider de faire quelque chose de plus grand ou de plus petit, à chaque nouveau tour, vous augmentez d'une bride seule. On a terminé avec une seule. Donc là, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première. Dans la suivante, on va faire la deuxième bride toute seule. Et dans la suivante, on fait l'augmentation. Donc 2 dans la même. Et on recommence. Une seule, 2 seules et l'augmentation. De nouveau 2 seules et l'augmentation. Vous allez donc à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Je vous montre une toute dernière fois comment terminer. Donc dans tous les cas, quelle que soit la taille que vous allez faire, on va dans la troisième maille fermer avec une maille coulée. Dans tous les cas, on va monter avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Pour savoir où j'en suis, ici, on a fait 2 brides seules, une augmentation. Donc à ce stade, je vais faire 3 brides seules. Donc 3 seules et une augmentation, 2 dans la même. De nouveau 3 seules. Et une augmentation. Prochain tour, vous allez faire les 4 brides seules, parce qu'on va augmenter d'une seule. Celui d'après 5, celui d'après 6, celui d'après 7 seules, une augmentation, et ainsi de suite. Donc, là, je pars sur la base du... Je vais vous montrer là. Sur la base du corps. Là, j'ai commencé par le corps, parce qu'on va devoir faire. Donc, on va faire le corps. J'ai préféré faire d'abord le corps, ensuite la tête. Ici, pour le corps, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 9 rangs de la même façon. Donc là, j'ai doublé. J'ai fait une seule, 2 seules, 3 seules, 4 seules, 5 seules, 6 seules. Je suis arrivée au stade où j'ai 7 brides seules, une augmentation. Donc là, je vais faire exactement la même chose, parce qu'on va faire 2 bonhommes à l'identique. Ça va être pour la partie du corps. Donc je vais vous laisser terminer la partie du corps comme vous désirez. Parce qu'après, vous avez compris qu'on va devoir faire la tête. C'est exactement le même procédé. Tout ce qu'on vient de faire, là, vous allez le faire après également pour la tête. Sauf que la tête, j'ai mis 2 ronds de moins que le corps. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Simplement pour la tête. Et j'ai fait 9 pour le corps. Mais je vous laisse terminer déjà la partie du corps. Ensuite, je vous reparle de la tête, des yeux, du nez et tout ce qui va avec. Alors ici, j'ai fait le même nombre que je fais pour le premier. Quand vous avez fait, donc en fonction de la taille que vous désirez, on va tout simplement faire un dernier tour en maille serrée. On va faire donc simplement une maille serrée dans chaque maille que nous avons, sans augmentation, sans rien.
Je vous laisse terminer votre dernier tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, j'ai fait tout mon tour en maille serrée. On va terminer. On entre dans la première maille serrée de départ. On ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Ce fil-là, pour le corps, on va le cacher. On va simplement le cacher de ce côté-là. Donc on va le passer du côté à l'envers. Puis on va le cacher au plus loin qu'il soit possible. Et on coupe. Alors maintenant, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple et très basique. Ici, donc pour moi, c'est la partie du corps. La tête, vous allez faire exactement le même procédé. Donc vous allez commencer de la même façon, il n'y a rien qui change. Et vous allez faire 2 tours de moins que sur le corps, à peu près. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 tours de moins que sur le corps. Et j'ai fait mon dernier tour également au mailles serrées. Après, si vous faites cette partie-là plus grande, automatiquement, il faut faire la tête un petit peu plus grande. Par contre, pour la tête, comme vous voyez ici, je n'ai pas caché mon fil. Parce que c'est pas que je suis pas fan comment on appelle ça, de la colle au crochet, mais au total, il faudra bien laver notre napperon. Donc je vais quand même mettre un petit peu de colle, ça je vous montre après, juste pour que ça tienne et que ça ne bouge pas. Mais après, avec ce fil-là, je vais simplement faire des coutures. Je vais coudre cette partie avec celle-là pour être sûr que le jour où il va passer à la machine, ça ne va pas se défaire à cause de la colle. Donc vous faites la partie du corps, on va la faire 2 fois, parce qu'on va faire 2 bonhommes de neige. Vous faites la partie de la tête 2 fois, donc 2 tours de moins que le corps. Ensuite, comme ça c'est plus simple. Pour les yeux, que j'ai déjà préparé ici d'avance, vous allez faire donc le cercle magique, comme on a fait pour le corps. Vous allez faire le cercle magique et vous allez mettre 12 brides à l'intérieur, 12 brides pour les 2 yeux. Donc vous fermez avec la maille coulée, vous cachez votre fil. Vous coupez pas le fil parce que ça va me permettre également de le coudre. Vu du côté à l'envers, c'est pas très esthétique, mais un chemin de table, on ne le met pas à l'envers, on le met à l'endroit. Donc pour les yeux, j'ai fait 12 mailles serrées, 12 brides, 12 brides dans le cercle magique. Pour le nez, j'ai également fait 12 brides dans un cercle magique. Et pour les petits boutons, j'ai fait mon cercle magique avec 14 brides à l'intérieur. Là, j'en ai fait 3. Alors, vous préparez toutes ces petites pièces. Là, je vais vous montrer comment faire le chapeau, et également l'adapter si vous avez fait plus grand, si vous avez fait plus petit. Ensuite, il ne restera plus qu'à positionner, à faire ici la bouche, parce que je ne l'ai pas cousu, je l'ai fait directement au crochet. Il nous restera la partie sur les côtés. Donc, je vous laisse tout préparer, on se retrouve après. Donc là, comme j'ai déjà fait mon premier, j'essaie de faire en sorte de positionner également le deuxième de la même façon. Et c'est là où je vais profiter justement pour mettre un peu de colle. C'est vraiment juste pour que mon travail tienne le temps que je puisse faire mes coutures. J'essaie de faire de la même façon que j'ai fait de l'autre côté. Là. On voit qu'ici, je suis à l'avant-dernier rang plutôt, où j'ai posé la tête. Donc là, j'ai essayé de poser la tête à l'avant-deuxième rang. Je vais attendre un petit moment que la colle prenne bien. Et ensuite, je vais coudre. En passant donc sous le corps, en prenant bien la tête. Je ne vais pas trop tirer dessus pour ne pas déformer mon travail. Et puis là, je vais passer donc dans la tête et sortir sous le corps. Et ça, je vais le faire sur tout le long. Donc ici, j'ai fini mes coutures et comme je n'ai pas trop tiré dessus, on ne voit pas, ça ne fait pas trop serré. Maintenant, pour la suite, je vais vous expliquer, puis je vais vous laisser faire. Parce que c'est exactement le même procédé.
Vous allez décider à quel endroit vous allez placer les yeux. Donc moi ici, il faut juste les un petit peu emmêler. Je vais faire la même chose. Je vais également mettre donc un point de colle. Je vais attendre que ce soit bien sec et je vais faire la couture. Là. Je vais essayer de faire exactement de la même façon que l'autre. C'est par là à peu près, on dirait. Voilà. Je vais mettre un point de colle, je vais attendre que ça sèche, ainsi de suite. Je vais faire la même chose pour le nez. La bouche, on la fera à la fin. Je vais faire également la même chose pour les boutons. Je vais les poser, je vais mettre un point de colle, je vais attendre que ça sèche et je vais les coudre. Alors dès que vous avez collé toutes les pièces, c'est cousu. Enfin, c'est à vous de voir si vous les coudre ou coller. Maintenant, on va lui faire la bouche. La bouche, vous pouvez la faire donc en broderie si vous voulez. Moi, je suis pas douée, donc je vais essayer de faire à peu près la même chose que l'autre côté. Donc 1, 2 à la troisième, 1, 2 et c'est la troisième. Je vais me positionner par là. Ils ne seront pas forcément identiques, mais c'est pas plus mal. Je vais prendre le noir, donc 1, 2, 3. Ouais, par là. Je vais prendre le noir ici pour la bouche pour moi. Et je vais passer de ce côté, là. Là, ce que je vais faire, on va aller dans la maille suivante et faire une maille coulée. Dans la suivante, maille coulée. Donc là, celui-là je le fermerai un petit peu mieux après en tirant dessus. C'est pas un souci. Donc ça fait une plus petite bouche que l'autre, on dirait. C'est pas grave, ça va être très bien comme ça. Donc quand vous avez fait donc la longueur que vous désirez, je vais couper une bonne longueur ici. Là je vais tirer dessus tout simplement. Donc là, vous avez compris que je vais simplement à nouveau faire un ou deux nœuds de ce côté-là. Et je vais cacher mon fil. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais simplement faire un ou deux nœuds et ensuite bien cacher mon fil au plus loin que ce soit possible sans passer de l'autre côté. Donc maintenant, on va attaquer ici le chapeau. Le nouveau chapeau, enfin pour le deuxième bonhomme, je vais le faire d'une autre couleur pour avoir deux bonhommes de neige, vu qu'ils seront différents déjà avec des couleurs différentes. J'ai voulu que le mien, qu'il soit assez large, que je puisse le poser sur la tête. Vous pouvez donc adapter par rapport au vôtre. On va simplement faire des mailles chaînettes. Moi, j'ai 22 brides ici. Si je ne me trompe pas, j'en ai fait 22. Donc, moi ici, je vais quand même aussi vous expliquer. Pour le premier modèle, comme je ne savais pas très bien, j'ai fait plus de mailles chaînettes que ce que je désirais. Et au fur et à mesure que je faisais mes brides, j'ai posé simplement mon travail sur la tête de mon bonhomme pour voir à quel moment je m'arrêtais. C'est pour ça que je sais que j'en ai 22, mais j'en ai fait beaucoup plus.
Alors, on fait un jeté, on passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. On fait une bride, là on a 2 brides. On va simplement faire une bride dans chaque maille que nous avons. Et si vous faites plus de mailles, c'est pas plus mal, comme ça vous pouvez vraiment l'ajuster à la tête de votre bonhomme. Donc au fur et à mesure, vous allez simplement le poser, puis voir à quel moment vous estimez que vous arrêtez les brides. Donc ici, j'ai fait comme pour le premier. Ça veut dire que je me suis simplement posé pour voir que je peux coller. Donc là, je pourrais le coller et le coudre directement sur la tête pour que ce soit plus solide pour la suite. Alors, hop. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille sous le crochet. On rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3 qui font une première bride. Là, on va faire simplement bride sur bride jusqu'à la fin de ce tour. Et le prochain, ça va être l'identique. On va faire 3 tours en bride sur bride. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Vous pouvez adapter à ce que vous désirez. Donc simplement bride sur bride. Là, j'ai pas fini, mais c'est juste pour vous montrer. On a souvent tendance à oublier la dernière ici, les mailles qu'on a passées. Celle-là, il ne faut pas non plus l'oublier. On tourne notre travail, on rentre dans la maille sous le crochet. 2, 3, et on refait un dernier rang en bride sur bride jusqu'à la dernière bride. Pour le prochain tour, on va tourner. Là, on va avancer en maille coulée jusqu'à la 4e bride. La 4e. On va faire les 3 mailles en l'air qui font la première. Là, on va faire bride sur bride et ne pas travailler les 3 dernières. Donc ici, je n'ai pas travaillé les 3 dernières non plus. Les 2 prochains tours vont être à l'identique de celui-là. Enfin, on va simplement faire de nouveau bride sur bride. Ce tour-ci est le prochain. Donc, je vous laisse terminer ce tour-ci et le suivant exactement de la même façon. Dès que vous avez fini, vous faites une maille en l'air de plus, vous coupez votre fil et puis vous le cachez. Vous le sécurisez plutôt. Alors maintenant que nous avons les 2 bonhommes de neige qui sont terminés, on va en prendre un des 2. On va positionner son crochet, voilà, ici. On va le mettre bien droit, le plus droit possible, le plus aligné possible. Donc moi, ce serait ici. Là. Et là, je vais continuer avec le blanc. C'est à ce stade-là où ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai dit au chemin de table que j'ai déjà fait hibou. Ça, ici, c'est pratiquement la même chose qu'on a fait pour le chemin de table hibou. Je fais toujours un nœud. Et là, je fais donc 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. Je reviens dans le même espace, je fais un V. Donc, je fais une nouvelle bride. 1.
Donc les 9 mailles de séparation. Jeter. On va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la 10. Et on fait de nouveau une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Neuf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la 10. C'est à ce stade-là, attendez, je vais juste donc refaire la bride, les 2 mailles de séparation et la bride dans le même espace. C'est à ce stade-là, vous avez l'impression qu'il y a trop de mailles de séparation. Donc ça vraiment, il y en a trop. Vous pouvez diminuer de 1 ou 2. Donc automatiquement, si vous en enlevez une, vous n'allez pas à la 10e, vous allez à la 9e. On va simplement adapter. S'il y a besoin de plus de mailles de séparation, au lieu de 9, vous en faites 10. Donc au lieu de vous accrocher à la 10e, vous accrochez à la 11e. Ça, il n'y a aucun souci. On peut adapter en fonction de la façon qu'on a de travailler. Donc de nouveau, les 9. Dans la 10, je refais le V. Au fur et à mesure, je vais toujours poser pour voir justement si ça manque de mailles de séparation ou si on a trop. Donc ça aussi, il faut le faire sur votre travail. Alors ici, je vais vous donner juste une astuce parce que si vous avez fait plus grand ou plus petit que moi, ou peut-être plus de mailles de séparation ou moins de mailles de séparation, il faudra peut-être juste adapter à ce stade-là. Donc ici, j'ai fait mes 9 mailles de séparation. Je sais que je vais devoir terminer ici. Mon dernier groupe, mon dernier V, je vais le faire ici, dans cette partie-là. Donc là, j'ai simplement compté, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis accrochée à la 6e. Donc de la 6e jusque là, je pourrais faire un motif. Après, j'ai compté 10. J'ai compté 10. Et là, je vois que je dois m'accrocher ici pour respecter juste le fait qu'on va s'arrêter là. Et faut pas que notre dernier motif, par exemple, se termine ici. Parce qu'avec 9 mailles de séparation, on n'arrivera pas à aller jusque-là tranquillement. Donc j'ai simplement décidé de terminer là, de laisser, comme je vous ai dit, 5 ou 6. Après, c'est vraiment à vous d'adapter, c'est pas le problème non plus. Entre, j'ai compté les 10, ça montre que je dois m'accrocher ici. Comme ça, si vous avez fait plus de mailles de séparation, moins de mailles de séparation, ça va jouer. J'aurais très bien pu décider de m'accrocher par là, par exemple, ici, ce qui aurait été aussi également une bonne idée. Mais ici, j'aurais fini beaucoup trop loin du chapeau, donc ça aurait pu causer souci. Comme ça, vous pouvez vraiment l'adapter.
Peut-être qu'à ce stade, pardon, on n'a pas le même nombre de petits V ou autres. C'est vraiment à vous de pouvoir à ce stade-là également adapter. J'aurais pu faire un V de plus comme je vous ai dit par ici par exemple. C'est vraiment à vous d'adapter. La seule chose, il faut terminer bien ici sur le haut du chapeau, enfin sur le coin du chapeau, et puis voir que c'est pas trop tendu, puis il n'y a pas ni trop ni pas assez. Donc ça, vous pouvez très bien y adapter. Alors maintenant, pour la suite, on va tourner notre travail. On va travailler du côté à l'envers de notre bonhomme. On va simplement avancer ici dans l'espace avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride, même espace, une deuxième. 2 mailles de séparation. Toujours même espace, on refait 2 brides. Là, je vais faire 4 mailles de séparation. 4. Dans l'espace des 9, je fais une maille serrée. 4. Dans le prochain V, je répète 2 brides. 2 mailles de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc on va répéter ce même procédé ici sur tout notre tour. Alors ici j'étais jusqu'à la fin, je vous montre qu'ici à la fin, c'est vraiment le même procédé que le napperon des hiboux quand on fait l'union. Comme on va faire l'union, là on est du côté à l'envers, avec le deuxième bonhomme, on va le faire de ce côté-là, donc du côté à l'envers. Ça veut dire qu'ici, je ne vais pas terminer avec 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides, mais je vais terminer avec 2 brides, 2 mailles de séparation, 1 bride. Parce que c'est le côté où on va faire l'union. Donc ça, c'est tout à fait normal. On tourne notre travail à nouveau. On rentre à nouveau dans l'espace. Et là, on va faire 1, 2, 3. Dans la même, on rajoute une deuxième. 2 mailles de séparation. Là, on va en faire 3. Ici, on a toujours une de moins, parce que comme je vous expliquais, c'est là où on va faire l'union. Donc là, on va faire 3 brides à l'intérieur. Les 4 mailles de séparation. 4. Vous pouvez adapter, si 4 ça fait trop, vous en mettez 3, 2, c'est à vous de voir en fonction de votre façon de crocheter. Ici, dans l'espace, on va faire une bride. Un jeté. Dans l'espace suivant, on fait également une bride. 4 mailles de séparation. Ici, donc, on va faire un premier groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de 3. 1, 2, 3, 4. De nouveau, dans le premier espace, on fait une bride. Et dans celui qui suit, on fait une bride. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Un premier groupe de 3. Les 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3.
vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, quand je suis arrivée à la fin, la seule chose, comme on a déjà fait pour l'autre chemin de table, c'est qu'ici on va dans la deuxième bride et on termine avec une bride. On tourne notre travail. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et un jeté. On va directement ici dans le centre, on va refaire 3 brides. Les 2 mailles de séparation et 3 brides à nouveau. Maintenant, je vais faire 3 mailles de séparation. 3. Je vais ici, dans le centre, on a une bride, dans l'espace, une maille serrée. Les 3 mailles de séparation. Et là, je répète mon premier groupe de 3, mes 2 mailles de séparation et mon deuxième groupe de 3. 1, 2, 3, mailles serrées. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, je suis arrivée à la fin, et comme je vous ai dit, comme c'est de ce côté-là qu'on va faire l'union, j'ai pas fini avec 3, 2 et 3, mais 3, 2 et 2. Maintenant, on va tourner notre travail. On va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On fait une deuxième bride dans le même espace. Donc on ne va pas faire le groupe de 3 puisqu'on va attacher de ce côté-là. Les 2 mailles de séparation et dans le même espace, on fait un groupe de 3. 1, 2, 3, 4. Une bride dans l'espace et une bride dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, 4. Là, on va répéter les 2 groupes de 3. Les 2 mailles de séparation et le deuxième groupe de 3. Une, 2, 3, 4. Une bride dans l'espace avant. Une bride dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, 4 et on continue. Alors je vous laisse tout simplement terminer ce tour de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors ici de nouveau, quand j'ai terminé avec mes groupes, on va simplement aller ici dans notre dernière bride et terminer avec une bride. Là on tourne à nouveau notre travail, ce sera le dernier tour, parce que c'est à ce tour-ci qu'on va faire l'union avec le prochain. Là, on va faire les 3 mailles en l'air, directement dans l'espace où on va simplement répéter les groupes de 3. On va faire les 4 mailles de séparation. Ici dans l'espace entre les 2 brides, mailles serrées. 3, 4. Là on répète les 2 groupes. Donc un premier groupe de 3 brides de mailles de séparation. Un deuxième groupe.
1, 2, 3, 4 mailles serrées. On va donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est maintenant qu'on va faire l'union. Ici, pour terminer, j'ai juste fait pour l'instant mon premier groupe de 3. Vous allez prendre votre deuxième bonhomme de neige, et comme on est du côté à l'envers, bon, ici j'ai mis le repère au centre, comme on avait fait pour celui-là, le plus centré possible, et on va le mettre à l'envers. Là, je vais essayer de bien vous montrer. Faire un peu de place par là. Donc ils sont à l'envers contre à l'envers. Là. J'ai juste fait mes 3 brides, j'ai rien fait de plus. On va donc ici à l'endroit où on a marqué, faire une maille serrée, une maille en l'air. On va revenir ici dans l'angle, on va terminer l'angle avec les 3 brides cette fois-ci. Donc, à ce stade, ça nous donne ça. Maintenant, on va tourner notre travail. Donc, on tourne au bonhomme. Là. Donc là, ils sont à l'endroit avec l'endroit. Là, ici, on va répéter le premier tour qu'on avait fait. Là, on va faire que des répétitions de tous les tours. La seule chose qui va changer, c'est chaque fois qu'on va revenir, on va devoir continuer l'union. Mais je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Là. Donc, j'avais commencé avec les 9 mailles de séparation. Donc là, on va travailler sur ce bonhomme-là. On va faire les 9 mailles de séparation pour moi, en tout cas. Un jeté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la 10. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, vous avez compris que ce que l'on est en train de faire de ce côté-là, c'est vraiment pour éviter que ça ne soit vraiment trop long pour vous, ou pour tout le monde. Ce premier tour, c'est le premier tour qu'on a fait sur le premier bonhomme. Donc vous allez faire exactement ici la même chose, en faisant bien attention, à la fin, comme je vous ai expliqué pour l'autre côté, à bien regarder le nombre que vous avez passé ici, le nombre qu'on a passé là, et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai fait exactement le même procédé qu'on avait fait pour le premier. Je vous montre. Je me suis simplement, par exemple ici, pour être sûr que j'aurai la même chose que de l'autre côté, j'ai compté combien j'en avais passé de ce côté-là. Attendez, j'essaie de pousser parce qu'il prend de la place. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc je vois qu'ici j'ai 3 V accrochés à la tête et 1 au chapeau. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai mes 3 V accrochés à la tête et au chapeau. Pour le prochain tour, vous avez compris qu'on va répéter le tour numéro 2 qu'on avait commencé ici. Je vais le faire avec vous pour celui-là, pour vous montrer. Donc on va faire 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides, 4 mailles de séparation, mailles serrées. Donc là, on va faire exactement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est quand on va arriver ici, on va devoir continuer à faire l'union entre les deux. Donc là, je vais tourner les deux, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je vais rentrer ici, dans mon espace, ma première bride, mon groupe de 2, 2 mailles de séparation, une, 2, 3, 4,
Là, vous avez compris qu'on fait que répéter tout ce qu'on a déjà fait sur le premier. Donc là, je vous laisse continuer de la même façon. On va se retrouver quand ce sera au moment de faire ici au centre l'union. Alors là, donc j'ai répété ce qu'on a déjà fait. J'ai fait mes 4 mailles de séparation, ma maille serrée, et j'ai refait mes 4 mailles de séparation. Donc là, on est à l'envers contre à l'envers. Je vais essayer de faire tranquillement. Donc après les mailles de séparation, on vient ici sur celui qui est terminé. Donc ici on a les groupes de 3, on va dans le groupe de 2. Et on va faire une maille serrée. Là. On va faire 1, 2, 3. On va entrer, donc là on vient de faire la maille serrée, on va entrer juste ici dans l'espace avec une maille serrée. On va faire un jeté. Maintenant, donc on a la maille serrée ici, on va venir dans l'espace qui se trouve là. On a les 2 brides, là on va faire la 3e. Comme ça, notre groupe est prêt. Je vais refaire les 4 mailles de séparation. 4. On va tourner nos bonhommes. Donc ici maintenant, là de ce côté-là, on va faire ce qu'on a fait au 3e tour pour le prochain, celui qu'on a terminé. Donc une bride dans l'espace, une bride dans l'espace suivant, 2, 3, 4. Je regarde juste ce que j'ai fait pour pas faire de bêtises. Ça fait 3, 3 et 3, d'accord. Donc là, on va faire, parce qu'on a déjà fait, ici, on va faire un groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. Le groupe de 3. Une, 2, 3, 4. La bride. La bride, 2, 3, 4. Donc là, je vous laisse continuer exactement de la même façon. Là, on a 1, 2, au 3e. Comme on a fait pour celui-là. Donc là, j'ai répété la même chose jusqu'à la fin. Ce qu'on a déjà fait de l'autre côté, c'est vraiment juste pour être sûr que c'est bon pour tout le monde. Et je vais, comme pour le premier côté, terminer ici avec ma bride. On va à nouveau tourner notre travail. Là, on va reprendre comme on l'a fait déjà pour l'autre. Là. On va directement ici. Dans l'espace, on va simplement répéter les groupes de 3. Une, 2, 3. Maille serrée. Donc les 3 et la maille serrée au centre. Là, je vais vous laisser terminer puisque on fait que répéter. Au pire des cas, on regarde ce qu'on a fait sur le premier bonhomme de neige. Ça revient exactement au même, pardon. Je vais vous laisser continuer jusqu'à ce qu'on arrive ici. On va se retrouver là. Je vais vous montrer de nouveau comment faire l'union avec l'autre côté. Donc ici, je suis arrivée à la fin. J'ai fait mes 3 mailles de séparation, ma maille serrée, mes 3 mailles de séparation. Alors, on va compter ici. On a 1, 2, ici dans le 3e. Dans la bride, on va faire une maille serrée.
1, 2, 3. Ici dans l'espace, une maille serrée, un jeté, on rentre ici dans l'espace que nous avons devant, on va faire une bride. Comme ça, tous nos groupes sont au complet actuellement. On va tourner notre travail. Ici, on va reprendre donc les 4 mailles de séparation. 4. Dans l'espace, on va faire une bride. Dans l'espace suivant, une bride également. 2, 3, 4. Là, on va simplement refaire les groupes de 3. Donc là, vous avez compris que c'est absolument rien de compliqué, on ne fait que répéter. Donc le 2, 3, 4, le 5e tour qu'on a fait sur celui-là. Je vous laisse terminer votre 5e tour à l'identique de celui qu'on a fait pour le premier. Et ensuite, revenir comme on l'a fait à l'identique pour le 6e et dernier. On se retrouve après pour terminer. Alors, pour vous éviter de devoir regarder toute la vidéo, là vous avez terminé. Donc avec la bride, on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3. Directement dans l'espace où on va répéter les groupes. Au centre, maille serrée. 4. Et là, on reprend les groupes de 3. Alors là, je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au centre pour faire l'union des deux. Donc ici, je suis arrivée à la fin, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. Là, pour terminer, puisqu'on a terminé, on va entrer ici dans la maille que nous avons terminée avec une maille coulée. Et pour que ce soit bien fixé, je fais encore une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur pour pouvoir mieux les cacher. Maintenant, vous avez compris qu'on va cacher ici nos fils. On se retrouve après. Donc, dès qu'on a terminé de tout cacher, on peut très bien le laisser comme ça, il est très beau. Ou alors, on peut faire une finition différente. Pour la finition, j'ai décidé de prendre du rouge. On va commencer par un côté, puis vous avez compris que ce qu'on va faire d'un côté, il faut ensuite le répéter de l'autre. Donc, ici, j'ai décidé de prendre du rouge. On se trouve là. On est à l'endroit là. On va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Je vais à la 8e. C'est à vous également là d'adapter si c'est trop serré après. On peut aller à la 9e ou 10e. On peut vraiment tout adapter en fonction de ses goûts. Donc ici, je vais faire une, hop, 2, un jeté. Je vais aller ici dans ma première des 3 et là je vais faire une bride. C'est vraiment juste pour que l'union se fasse à cet endroit là.
Ensuite, je vais aller dans la prochaine. Maille serrée. Une maille en l'air. Suivante, maille serrée. Une maille en l'air. Au centre, maille serrée. Une maille en l'air. Maille serrée. Maille en l'air. Maille en l'air. Donc ici, pour passer, je préfère aller carrément dans mes mailles. Maille serrée. Une maille en l'air. Maille serrée. J'avais fait 4 mailles de séparation. Et là, je fais simplement 2 mailles serrées avec une maille de séparation. Ça fait comme le point écrevisse, mais un petit peu plus simple à réaliser. Donc la maille en l'air, ne pas oublier. Je vais de l'autre côté. La maille en l'air. Là, je vais vous montrer la jolie finition que ça vous fait. Donc ça, je vais vous laisser faire jusqu'à ce qu'on soit arrivé de ce côté-là, que je vous montre comment terminer. Alors, quand on est arrivé ici, donc, de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. Donc, la maille en l'air. Dans la maille, j'en fais une, la maille en l'air. Ici devant, j'en fais une. Une maille en l'air de plus. On coupe pour pouvoir ensuite mieux le cacher. Donc là, je vous montre ce que ça vous donne. Alors maintenant, vous allez tourner votre travail et vous allez faire la même chose de ce côté-là. Exactement le même procédé, même couleur ou couleurs différentes. Donc là, je vais terminer ce côté de la même façon qu'on vient de le faire. Je vais cacher tous mes fils et on se retrouve après. Alors après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Vraiment quelque chose de très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt.